technique terreau-bio. Ok. Donc cette journée, elle est organisée dans le cadre du coup d'une journée technique terreau-bio, donc régionale de l'Occitanie. Voilà, donc le CIVEM du Gard, on organise plusieurs formations et journées techniques sur la saison hivernale. Et donc, le webinaire va durer du coup de 16h à 18h et où Bertie JE, du coup, qui est animatrice maraîchage dans le 05 et Bastien Dussert, qui est maraîcher, qui utilise du coup l'outil Ouf ta ferme, vont nous présenter, faire un petit retour d'expérience sur l'outil Ouf ta ferme. Donc, la première heure, Bertie va commencer à présenter un peu l'association, la création du logiciel et la partie planification. Et ensuite, Bastien Dussert présentera du coup la partie commercialisation. On est beaucoup sur ce webinaire, donc il y aura des temps de questions, mais toutes les questions ne pourront peut-être pas être répondues. Donc les questions qui sont très précises, je vous invite ensuite à aller sur les Discord et sur les forums que Bertie va vous présenter pour approfondir le sujet. Sachant que le but de ce webinaire est vraiment de découvrir l'outil, de voir qu'est-ce qu'il est possible d'en faire. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être présents. Donc, moi, c'est Bertie, je suis conseillère technique en maraîchage bio à Agribio 05 depuis 2015 maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel Ouf ta ferme, qui est un logiciel de planification, mais pas que, de plein d'autres choses. Et en fait, ça, je l'ai rencontré au fil de discussions avec plusieurs personnes et on l'a beaucoup testé l'année dernière avec plusieurs maraîchers de groupes et de maraîchers que j'accompagne. Et on a, si on peut vraiment le dire, on a quand même été séduits par le truc. Oui, complètement. C'est pour ça qu'on a été à fond et qu'on a creusé et on s'est aussi approprié et que maintenant, on est motivé à vous en parler aussi. Donc, Ouvre ta ferme, ça fait depuis 2021 et c'est créé par une personne surtout, Vincent Gut. Et donc là, vous voyez mon écran, hein, c'est bon? Ouais, Chloé, tu me fais signe? Oui, c'est bon, on voit Voilà. bien son écran. Donc là, je vous ai mis l'article de reporter parce que je ne vais pas vous parler pendant des heures de Vincent. Mais en gros, ça vaut le détour de savoir qui c'est qu'il y a derrière quand même Ouvre ta ferme parce que c'est sympa. Et il y a eu un article donc qui a été écrit sur lui dans Reporter. Donc on vous le mettra l'article dans le chat pour pouvoir le lire. Voilà pour la personne qui a créé le logiciel. Et en plus de juste ce logiciel qui est très complet, depuis peu, il s'est rendu compte vraiment de son potentiel parce que ça plaît à vraiment beaucoup de gens. Mais sa vocation à lui, c'était pas que ça reste un outil tout seul que lui développe dans son coin, mais que ça devienne vraiment quelque chose de plus général et collaboratif et collectif. Et donc, ils ont créé l'association Ouvre ta ferme. Donc là, c'est le site sur lequel je suis. C'est Ouvre ta ferme association. Et pour vous en parler, je vous montre ce qu'il a vraiment écrit. Parce que leurs objectifs, c'est principalement de répondre à ces questions-là par Ouvre ta ferme. Et c'est toutes les questions que vous, les maraîchers, les maraîchères se posent et agriculteurs et agricultrices. Maintenant, il faut que j'ouvre à d'autres parce qu'avant, Mhm. c'était que maraîchage, mais ça y est, il y a plein de nouvelles innovations qui fait que ça va sur plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment de travailler à plusieurs, réduire son temps de travail, le partage de savoir de ce que j'ai sur ma ferme, connaître mes prix de revient et améliorer mes pratiques culturelles et mes rotations, par exemple. Donc, voilà, c'est un tout petit bout des questions qu'il y a à se poser, mais pour que vous ayez un aperçu, ça part de là. Et je trouve, donc ça, c'est l'agriculteur dans son coin sur sa ferme qui veut répondre à ces questions. Mais souvent, ça rentre dans quelque chose d'un peu plus grand, vos fermes. Vos fermes, elles font partie d'un grand puzzle et de personnes qui vous entourent, qui sont, bah ici, c'est ce que Vincent a fait sur l'association. Il a parlé de la FOG, des organismes professionnels, l'atelier paysan, la DA, Renata, collectivité, les GAB. Et il a rajouté la petite pièce, comme vous pouvez voir, de Ouvre ta ferme, qui serait une petite pièce au puzzle qui ferait que tout ça soit entouré et faire du lien. Donc ça, c'est sur du long terme.
Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que vous avez un outil qui va pouvoir centraliser plusieurs données et que vous allez pouvoir échanger avec plus de personnes, que ce soit aussi vos techniciens, vos collègues. Ça, c'est à l'avenir et on en reparlera sûrement tous ensemble dans quelques mois, mais c'est bien de l'avoir en tête aussi, que ça s'ancre dans un projet un peu plus global pour faire avancer l'agriculture biologique de manière globale. Si je peux dire quelque chose, c'est Vincent, en fait, donc le créateur du site, propose d'adhérer à son association. Ça ouvre à certaines fonctionnalités, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, il laisse le choix libre. Bien sûr, si on veut que cet outil enfin, reste en tout cas dans nos mains, je pense que, enfin, pour moi, l'association est une évidence. Mais il y a aucune obligation en tout cas d'adhérer à l'association et on peut quand même se servir du logiciel Foutaferme. Mm. Et l'idée d'y adhérer, c'est pas juste de payer une adhésion, c'est surtout de pouvoir participer à le faire évoluer et à décider de qu'est-ce que doit devenir l'outil en fait. L'outil. Il y a ce petit schéma qui est magique, je trouve. C'est le Rumix Cube. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la tête du paysan. Tout ce qu'il a à faire tout le temps, ce que vous voyez à gauche, celui de toutes les couleurs. Et donc, c'est un vrai casse-tête de tout mettre l'un à côté de l'autre et d'avoir les briques dans une même brique. Parce que souvent, en fait, chacune représente soit un dossier de votre ordinateur, soit un cahier à part. Donc, chaque petit cube peut être, par exemple, votre logiciel enfin, votre caisse. Un autre petit cube sera peut-être l'assolement ou sera euh, votre carnet de commandes de graines, par exemple. Et là, l'idée, c'est de les avoir tous ces cubes ensemble et qu'ils puissent se retrouver sur la même facette pour que vous puissiez les avoir ensemble et vous y retrouver un peu plus facilement. Ouais, que tout puisse s'imbriquer les uns dans les autres. Enfin, c'est un des grosses choses. Bon, ça existait déjà avec les logiciels Crop et compagnie, mais c'est vrai que de pouvoir faire un plan de culture et puis de rentrer un peu tout ce qu'on a et clac, ça nous sort la commande de graines à la fin, c'est quand même du temps de gagner et assez magique. Voilà. Et donc, il le rappelle très très bien que dans Ouvre ta ferme, il y a 0% d'intelligence artificielle, mais 100% d'intelligence humaine. Donc, c'est vraiment juste en fait des tiroirs et des boîtes que vous allez remplir vous, mais ça sera un grand placard vraiment ergonomique et facile. Donc, je vous invite à ce qu'on plonge dans ce grand placard à plein de tiroirs, qui commence par, on va dire, qu'on va créer une ferme, si ça vous va, tous ensemble, pour aller découvrir les plusieurs aspects, parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter dans la première heure tout ce qui est la partie production, donc au niveau du champ, au niveau de vraiment de commande de graines, de planification des plants, de tout ça. Et la deuxième partie, on vous parlera plutôt de tout ce qui est commercialisation, vos ventes. Aujourd'hui, on vous parlera pas de comptabilité parce que c'est sorti il y a vraiment très peu de temps, tout ce qui est option comptabilité. Et par contre, toi, tu peux parler de la facturation aussi, Ouais, ouais. voilà, facturation en ligne, ça, on vous en parlera. Alors, on va créer notre ferme. On va l'appeler la ferme démo du 17 novembre. C'est notre super ferme d'aujourd'hui. Donc, tout simplement, on crée une ferme. Ah ouais, j'espère que Ah ah, on verra. nouvelle adresse, mais. Ok. Ouais. Alors, on va faire par ici. Aïe. Elle est en agriculture biologique. Alors, une chose à prendre en compte, pour Vincent, c'est la seule condition sine qua non, c'est que les gens soient en agriculture biologique pour utiliser Ouf ta ferme. Donc, c'est quelque chose qui vérifiera à un moment donné. Voilà, nous avons créé notre ferme démo dès 10 novembre et donc nous allons commencer la planification. Donc, pour commencer la planification, on va d'abord avoir
Avant d'utiliser Ouftaferme, il y a quelques petites choses à paramétrer, comme un peu tout. Et c'est entre autres le plan de la ferme. Parce que vous allez voir, il y a des indications, mais il n'y a pas vraiment de tuto. Mais en haut, vous voyez, il y a plein de petites phrases, créer le plan de votre ferme pour démarrer. Il vous guide un petit peu quand même. C'est très bien guidé même, hein, ouais. Voilà. Donc, notre première parcelle, aujourd'hui, on va l'appeler la parcelle novembre, qui est exploitée depuis la saison 2025. Et donc, on va la créer allez, au milieu de ce champ-là. Parce qu'on a un beau champ ici. Vous allez voir. Donc ça, on va faire une parcelle entière. Et on va pouvoir les dessiner. Donc ça, ce sera la chose un peu fastidieuse au début à faire. Mais ça se fait bien. Donc, on double-clique. Alors là, je me suis trompée. Donc, je fais un petit échappe. Et vous voyez, j'ai une petite croix. Et d'ailleurs, c'est très simple. Je double-clique. Je clique. J'ouvre. J'étale. Je vais faire un beau carré. Je peux suivre tous les coins si je veux. Mais là, j'ai décidé que je vais quand même cultiver quelque chose d'assez carré. Et je mettrai plein d'autres choses plus jolies. Donc ça, ce sera le nom de ma parcelle. Là, je vois la taille qu'elle fait. Bon, je n'ai pas été très précise. En fait, elle fait 2000 mètres carrés. Donc, si je veux, je peux corriger. Vous voyez, je suis... Et je la mets à 2000 mètres carrés. Et je crée ma parcelle ainsi, comme ça. Je peux toujours la modifier. Il y avait toujours une chose à modifier si on veut. Voilà, ma parcelle novembre est ici. Et après, les étapes d'après, ça va être de créer soit des jardins à l'intérieur, soit juste des planches. Et parce qu'en fait, vous pouvez faire un système de blocs ou un système de jardin, comme vous voulez. Donc, soit ma parcelle, je l'utilise en entier, mais le plus simple, c'est que ça soit une de mes parcelles, soit un de mes blocs. Et donc là, par exemple, je vais ajouter des planches pour décider ça. Donc là, je clique ici, ajouter des planches. Et je peux choisir le nombre de planches que j'ai ajoutées. On va dire qu'on en ajoute 12. Je les valide. Et là, il va falloir définir un peu la longueur et comment elles font. Donc là, je peux personnaliser leur numérotation aussi. Et on va voir, ça va de gauche à droite. Et c'est des choses assez simples, mais ça peut être sympa. Donc on va dire qu'elle fait 25 mètres carrés et la largeur travaillée est de 1,20 m. Si vous regardez, pour savoir un peu tout ça, c'est écrit, vous voyez là, je me suis trompée, j'ai mis 1,20 m. C'est en centimètres à côté. Donc je marque 120 centimètres. Et j'ai ma surface de ma planche qui est donc à 30 mètres carrés. On parle bien de la largeur travaillée, parce qu'à un moment donné, il y aura les passe-pieds aussi, vous verrez comment ça fonctionne. Là, j'ai mes parcelles, mes planches ont été créées dans ma parcelle novembre, vous les voyez toutes dessous, j'en ai fait 12. Si je sélectionne le petit carré planche, ça me les sélectionne toutes, et là, je peux les modifier et je peux les dessiner sur la carte. Je peux modifier les dimensions, parce qu'en fait, je me suis trompée, finalement, ça fait 28 mètres carrés. Je peux en supprimer, j'en ai que 11. Voilà, vous pouvez toujours aller plus loin. Et là, quand on les dessine, on part d'un angle et vous allez voir, elles vont toutes se dessiner ensemble. Donc, ça va être assez facile. Là, si je vais là, du coup, j'en avais un peu 12, ça devient un peu moins. Et là, elles peuvent aller dans ce sens ou dans l'autre sens, selon les tailles qu'on a. Donc, en fait, là, je me dis, ah zut, je voulais les faire dans l'autre sens. Et ben, il suffit que je fasse poubelle et recommencer. Si je veux les avoir comme ça, plutôt, par exemple. Voilà. Admettons qu'elles soient dans l'autre sens. Là, c'est la taille qui fait la taille de mes planches comme elles le sont. Voilà. Et là, je mets 12 planches, par exemple. Et j'enregistre. Voilà pour tout ce qui est des paramétrages de la ferme. Donc ça, vous allez le faire en fait pour tous vos jardins et toutes vos fermes. Et par exemple, je vais vous montrer des exemples de fermes qui l'ont fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai plein de fermes. Et typiquement, vous allez voir, ça leur fait un plan où ils ont fait toute la ferme. Donc ça, c'est la ferme du potager du Laranier. Donc il a ses jardins, comme ceci, avec chaque planche et les nombres de planches de ses jardins. Ça sera toute la partie plan de la ferme. Une fois que vous avez paramétré ça, vous allez pouvoir
faire votre plan de culture et votre plan d'assolement. L'avantage, c'est qu'en fait, ça peut être indépendant. Il y a juste quand même ce plan de la ferme qui est le truc qui bloque un peu, parce qu'après, même si vous avez fait un plan de culture, vous avez besoin de les assoler quelque part, donc dans un plan d'assolement. Donc après, il y a les histoires de plan de culture. Donc c'est en haut à gauche, là vous voyez, vous avez, donc je suis toujours dans produire, pas dans vendre. Là je reviens dans produire et je vais aller dans plan de culture. Et là, ça va ressembler à ce que vous connaissez, s'il y en a qui ont déjà utilisé des logiciels. Et donc là, vu l'heure, je vais peut-être pas vous présenter chaque étape de comment faire votre plan de culture, mais c'est très très intuitif. Et l'avantage, c'est que si vous avez bien paramétrer aussi vos assolements et les planches. Vous pourrez suivre petit à petit tout ce que vous avez prévu au moment où vous allez assoler. Par exemple, là, vous voyez, il y a le linéaire, il y a 50 mètres linéaires. Donc là, c'est rentré. Mais en fait, dans ce que vous prévoyez et vous assolez, des fois, il y a, bah, par exemple, si vous avez prévu de faire 50 mètres d'ail, et en fait, au début, vous l'avez mis sur qu'une seule planche, au lieu de mettre sur deux planches. Hop, là, on peut le voir là. Si on veut aller regarder là-bas. Il faut décliquer, je crois que tu cliques Hop, direct dessus. Là, sur I. aïe, voilà, pardon. Et du coup, là, vous avez tout le détail de votre itinéraire. Et là, vous voyez, j'ai bien deux planches. Mais si par exemple, j'avais rempli qu'une seule planche, il m'aurait mis que 25 mètres linéaires sur les 50. Donc ça, c'est des petites options qui sont vraiment intéressantes. Et là, vous allez retrouver tout l'itinéraire technique que vous allez rentrer et ce que vous allez faire. Donc ça se fait vraiment en phase par phase sur ce que vous faisiez avant, donc qui était peut-être le dessin de votre ferme. Après, vous le faisiez dans Crop ou dans un Excel. Et après, par contre, vous pouvez relier les deux très facilement et visuellement et rentrer à deux endroits différents. Donc dans le plan de culture, où le plan de culture sera évidemment en mois et en année, et vous allez voir les dates de plantation, les dates de récolte, que vous irez rentrer et changer au fil des années, si vous voulez. Et soit vous rentrez aussi une culture euh, que vous prévoyez dans l'année, mais vous pouvez aussi rentrer des itinéraires techniques. Et là, c'est en bas à gauche. C'est peut-être une phase un peu plus tard quand vous avez des itinéraires techniques un peu rodés et que vous allez pouvoir dupliquer plus facilement. Et donc, une fois que vous avez fait votre plan de culture, vous pouvez passer au plan d'assolement, qui est là à gauche, et là, vous allez décider de où vous allez le mettre. Donc là, au lieu d'avoir juste la culture à gauche, comme on avait dans le plan de culture, on va avoir la localisation, donc le nom du jardin et le nom des planches, par exemple, et la culture dans les mois que vous avez là. Et donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir un calendrier aussi, de planning, parce que vous allez rentrer un peu des dates et des choses à faire, et vous allez pouvoir rentrer d'autres choses. Donc en plus de juste avoir votre plan de culture et votre plan d'assolement, vous pouvez avoir un peu un agenda. Et cet agenda de planning, il est dans planning. Et les choses se font de cette manière. Vous avez plusieurs personnes en haut aussi, et il y a les choses à faire, fait et récolter. Et donc, vous pouvez ainsi rentrer un peu plus là-dedans. Après, vous pouvez utiliser tous les autres trucs sans utiliser le planning aussi, évidemment. Et il y a plein d'options par rapport au planning. Vous pouvez le retarder, pas retarder, cocher les cases, décocher. Vous pouvez aussi planifier des choses récurrentes, comme la commercialisation. En fait, si tous les mercredis matins, vous êtes au marché, vous pouvez rentrer tous les mercredis matins marché pour JP et LS, par exemple. Donc, ça, c'est des choses que... On peut se rentrer des choses qui sont triées. On a par exemple plusieurs catégories. On a sur les cultures, on a sur le bâti, sur l'entretien. Et c'est intéressant en fait de rentrer ça parce que ça permet aussi derrière d'analyser son temps et de voir ben, enfin, là où on passe aussi du temps et qui des fois on n'a pas l'impression que c'est productif, mais qui fait partie du temps qu'on attribue à la ferme, quoi. Juste, il y avait les différents utilisateurs. Bertie a un petit peu survolé, mais moi je trouve ça très intéressant. Dont on peut rentrer en fait, celui qui va créer la ferme, ben, bien sûr, au chef d'exploitation va rentrer chef d'exploitation, mais on peut rentrer plusieurs personnes qui vont pouvoir utiliser aussi la ferme.
et à différents degrés d'interaction avec le logiciel. On peut, Bertie, par exemple, tu es en fantôme, t'es en utilisateur fantôme sur ma ferme, donc c'est-à-dire qu'elle a la vision de tout, mais par contre, elle ne peut toucher à rien. Voilà. Après, on peut donner certains degrés qui vont, par exemple, un employé va pouvoir modifier certaines tâches, rentrer du temps de travail, des choses comme ça. D'autres, rien du tout. Enfin voilà, il y a plusieurs degrés qui sont intéressants. Tout ça, c'est expliqué quand on rentre, quand on se rentre en tant qu'utilisateur. Mm. Et aussi, en fait, c'est assez optimal. Vous rentrez que votre temps global. À la journée, vous pouvez rentrer que votre temps global. Et parce que vous avez besoin d'un suivi uniquement à l'année. Mais si par exemple vous êtes un peu plus pointilleux et curieux d'aller voir sur une culture précise, et cette année-là, vous avez décidé de savoir combien de temps vous passez sur vos salades primeurs sous abri, et ben en fait, vous allez pouvoir affecter du temps à salade primeur sous abri. Et donc, ça fera des calculs de temps de travail qui vont donner des super beaux schémas. Dans Analyse, il y a plein de choses et ça donnera ce genre de schéma-là, où vous allez avoir par culture, mais aussi par intervention. Donc là, c'est les interventions. Donc récolte, matériel, semis. Vous pouvez avoir tout ça par couleur, ça vous le sort tout seul. Et après, par catégorie. Pour une culture, pour l'outil de production, pour l'administratif. Et après, vous pouvez l'avoir aussi par série, d'autres choses. Et donc tout ça, ça se fait tout seul. Il suffit de rentrer les données, évidemment, ce qui est déjà pas mal quand même. Mais en gros, plusieurs personnes avaient fait l'essai et c'était rentrer son temps de travail, c'était entre 5 et 10 minutes par jour. Ils disaient 5 le midi et 10 le soir, ou 5 et 10 selon les personnes Ouais, à faut voir. s'y tenir. Exactement. Sachant que du coup que toute l'interface est possible d'être vue sur vos téléphones portables et elle est très intuitive aussi sur les téléphones portables. Le seule chose, c'est qu'il faut avoir accès à Internet parce que c'est pas une appli, c'est un logiciel en ligne. Donc ça, je ne l'ai pas présenté au début, c'est voilà, c'est une chose importante à savoir. Euh, Après, donc ça, c'est les analyses au niveau du temps de travail. Et après, vous avez la même chose pour les cultures. Ça, tout ce que vous avez rentré, ça vous fait une analyse. Donc, par exemple, quand quelqu'un vous demande, ah, t'es à combien sous serre ou t'es à combien, voilà. Là, les chiffres que j'ai, c'est vraiment une toute petite ferme, hein, comme vous voyez. C'est sa première année. Mais après, vous verrez, vous aurez vos nombres de planches et ce genre de choses qui seront tout décalés entre sous-abri et plein champ, qui vous permettra de voir aussi combien est en engrais vert, combien pas en engrais vert, si vous avez réussi à faire plusieurs cultures derrière une autre ou pas. Et vous avez le taux d'utilisation en plein champ, le taux d'utilisation sous abri. Donc, c'est des chiffres qui sont assez intéressants pour vous, qui demandent quand même une gymnastique de le faire sur papier ou par Excel si on ne veut pas l'avoir, que là, en fait, du coup, ça le fait. Euh, Après, dans tout ce qui est plan de culture, alors voilà, sinon, en manière générale, tout est très intuitif. Il faut juste aller cliquer un peu partout. Donc, par exemple, là, vous voyez, dès qu'il y a des petits ronds ou des petits trous, il faut être curieux et il faut aller voir. Donc là, par exemple, vous avez le plan de culture. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, tiens, je vais vous présenter comment on planifie nos plans ou l'achat de semences. Et donc, là, on voyait nulle part plan achat semences, mais quand on se déplace sur plan de culture, hop, on voit plan semences, récolte, temps de travail. Donc, semences et plans, on peut y aller. Et là, il y a pas mal de choses à paramétrer à nouveau ou à voir. Là, vous retrouvez toutes vos cultures avec le nom des variétés. Et comme ça, vous pouvez voir les semences qu'il y a achetées et les plants à produire en fonction des dates. Et ça, c'est relié aussi au paramétrage. Quand on y revient, on a les espèces qui, à un moment donné, vous allez pouvoir rentrer toutes les espèces et aussi les variétés que vous voulez à certains endroits. Pour les interventions, c'est Il pareil. y a ça que tu n'as pas dit, mais qui peut être intéressant aussi. C'est vrai qu'en effet, le plan de culture, c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux. Ça marche pas à tous les coups, mais on peut essayer d'importer un plan de culture. Il y a des tutos, je sais pas si c'est Sur Discord. sur Discord, ouais. Donc, oui, ça, pour ceux qui ont déjà
On t'entend plus, ou en tout cas, Ça ça a coupe. bugué, ouais. Il y a eu un petit bug. On t'entend On plus, t'entend ouais. toujours plus, ouais. On t'entend plus du tout. 1, 2, 1, 2. Oui, Oui, c'est c'est bon, bon. ouais. C'est bon. D'accord. Euh, je vois qu'il y a des questions aussi. Ben, on y reprendra après, si ça vous On, va. Parce que je on vais peut les pas... reprendre à la fin de ta Ouais, présentation avant de très passer en bien. conclusion. Ben, là, je vais pas tarder à conclure parce que c'est vrai que c'est quand même de toute manière. Donc, il y a une option d'importer les plans de culture. Elle est un peu plus aléatoire parce que c'est des données qui viennent de l'extérieur, mais ça peut marcher. Et si vraiment ça bug, il y a moyen de demander de l'aide, soit directement à Vincent Gut, soit à d'autres personnes éventuellement. L'idée, c'est pas qu'il y ait 400 personnes qui lui envoient son dossier crop, mais sinon, ça peut se faire en tout cas. Tu parlais des plans. C'est Oui. toujours dans les paramètres Et donc, comment? que tu voulais mettre, enfin les plans, comment faire ces plans, je pense que c'était là. Et du coup, je parlais des plans aussi. Donc, par exemple, au matériel, vous allez rentrer le matériel que vous avez et aussi les plaques. Là, on voit les planques de motte et ça va se mis en pépinière, chaque catégorie. Donc, dans les interventions que vous allez faire, vous allez rentrer quel type de plaque vous allez faire. Si par exemple, le persil, c'est en mini-motte et par contre, vous avez la salade qui est plutôt en mode de 4, et ben, ce sera les plaques 220 et pas les plaques de 243. Et du coup, ça vous permet à des moments pendant parce que vous allez planifier les semaines et vos plans. Et donc, à un moment, vous allez pouvoir sortir en fait combien de plans vous allez faire si au printemps, sur quelques semaines, je sais pas, tous les mardis matins, vous faites des plans. Bah, le lundi soir, vous allez pouvoir sortir le nombre de plaques, combien vous allez faire. Et ça, c'est dans les paramètres aussi où vous allez dire quel pourcentage vous voulez. En fait, vous dites, bah, en fait, à chaque fois, je sème 5% de plus ou 10% de plus. Et ça, c'est variable en fonction de chaque espèce. Et ça, vous allez le rentrer à un endroit. Pour les commandes de graines, pareil, vous pouvez rentrer vos fournisseurs et savoir, et après, comme ça, ça vous fait un récap par fournisseur de qu'est-ce que vous pouvez commander une fois que vous avez fini votre plan de culture. Donc ça, c'est assez agréable parce qu'il vous suffit de cliquer sur le nom de votre fournisseur et ça vous sort la liste des variétés et combien de graines vous avez prévu avec le pourcentage que vous avez prévu. Je vais assez vite. L'idée, c'est vraiment de voir qu'en fait, il y a plein de choses à explorer. Et c'est intuitif, mais ça peut être un peu caché. L'idée, c'est juste vraiment d'aller regarder les petits trous, les ronds, et vous allez voir, après, ça se trouve bien. Et si, par exemple, vous ne trouvez pas quelque chose, il y a, avec l'idée de cette association et de choses comme ça, c'est vraiment que tout le monde puisse s'entraider. Donc, il y a un Discord qui a été créé. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Ouais, explique. C'est, ça peut ressembler à un WhatsApp, mais sauf que c'est pas la même chose parce que c'est pas un réseau social, c'est un serveur et vous pouvez vous connecter dessus sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou les deux à la fois. Et donc, les questions qui sont posées peuvent être, enfin, même si vous arrivez 2 ans après que l'outil a été créé, vous pouvez voir tout l'historique et faire des recherches pour voir si vos questions ont déjà été posées. Ou vous pouvez poser une nouvelle question et il y aura toute la communauté Ouvre ta ferme qui sera présente pour vous répondre. Mais l'idée est quand même que vous soyez assez autonome parce que l'interface est vraiment intuitive. Et actuellement, il y a peu, voire aucun tuto, sauf peut-être pour vos clients, pour apprendre à, à- à commander. Il n'y a qu'un seul tuto qui a été fait pour ça. Mais en fait, vous allez voir, c'est pas nécessaire d'avoir un tuto. Là, moi, je vous ai présenté, on peut en faire un jour s'il faut, mais ça reste vraiment très intuitif quand vous allez explorer en étant curieux. Et par contre, c'est vrai qu'il y a souvent plus d'options que ce qu'on imagine. Donc, des fois, au moment où vous imaginez quelque chose, dites-vous qu'en fait, Hmm. il y a sûrement déjà Il pensé, y a en fait, quasiment, ouais. parce qu'il a été créé par un maraîcher et pour les maraîchers et les maraîchères. C'est ce qui compte, je pense, au tout début, c'est vraiment de passer du temps dans les paramétrages et d'aller vraiment explorer, de rentrer un maximum de données. Et en fait, ça ouvre beaucoup de possibilités sur la suite. Je pense que ça complète vraiment, enfin, ça permet d'utiliser Ouvre ta ferme avec beaucoup de fenêtres, en fait,
pour aller explorer ce qu'on veut, quoi. Voilà la partie. On t'entend plus. Tu en à nouveau. Une fois. Ah, vas-y, reparle. Ah, on t'entend plus du tout. Ça, c'est bon. Là, on entend vite fait au fond. Ok, Ah, là, c'est bon. d'accord, très bien. Je disais, l'idée, c'est pas uniquement de planifier en hiver et de rentrer les choses, mais c'est aussi après de l'utiliser pendant la saison, donc de se connecter régulièrement dessus pour mettre à jour les interventions que vous avez faites, si vous voulez suivre. Et donc, voir toutes ces Et après, mais si vous ne le faites pas en saison, vous pouvez aussi le faire à la fin de la saison, comme on remplit un cahier en fin de saison des fois. Mais l'avantage, c'est que vous l'avez quand même enfin, la majorité des gens ont le téléphone dans la poche, donc vous avez potentiellement Ouf ta ferme dans votre poche aussi. Ouais, très très pratique. Je rebondis juste, il y a eu un message de Mathieu qui disait il y a une ferme de démo et c'est vrai que ça peut convaincre quand on cherche un peu le bon truc pour sa ferme. Vous pouvez en effet aller sur Ouvre ta ferme et il y a un mode de démo. Et là, vous pouvez bidouiller tout ce que vous voulez, trafiquer tout ce qui est possible. Et vous avez un aperçu de la partie de produire, en tout cas sur Ouvre ta ferme, quoi. Et non, il n'y a pas un modèle de base. On t'entend plus à nouveau. Merci. C'est relou. Ouais, Et là, vous m'entendez? ouais, c'est bon. Ok. J'espère que ça ne fera pas d'écho. Mais- je viens de voir une question. Alors, en fait, voilà, j'ai clôturé pour la présentation de l'assolement. Il y a une question sur est-ce qu'il y a quelque chose à importer de base? Non, et il n'y en aura pas, parce que Vincent et même plusieurs personnes ont réfléchi à ça. L'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas une ferme à copier. Il n'y a pas un seul Modèle. modèle. Donc l'idée, c'est vraiment que vous créez le vôtre. Après, sur le long terme, il y aura possibilité de partager certains itinéraires techniques entre petits collectifs de maraîchers qui se connaissent. Donc, il y aura certaines options de, par exemple, si un groupe de maraîchers est constitué dans un GI2E ou dans un groupe défi, dans un groupe 30 000, Vincent est en train de réfléchir à créer des options pour que ces maraîchers-là puissent échanger entre eux uniquement ou même que d'une à une personne et partager un itinéraire technique, par exemple. Pour le Discord, oui, il faut une invitation et oui, c'est en accès libre aussi. On pourra vous remettre les liens pour avoir l'accès au Discord. Ah ben voilà, il y a déjà Sur quelqu'un Ouvre qui ta l'a ferme, fait. je crois qu'on. Oui, il y a quelqu'un. Hmm. On va Il prendre est- peut-être quelques questions et après on va passer à la partie vendre. Je peux voir que dans les questions, il y a une question aussi qui avait été demandée concernant est-ce qu'on peut imprimer un planning à la semaine, enfin, est-ce qu'on peut imprimer du Oui. coup un planning ou est-ce qu'on peut générer aussi un planning, notamment des tâches à faire pour la semaine? Oui, tout à fait. Je Ok. crois qu'on peut même l'étaler un peu plus le planning. Ouais, ouais, ouais. Mettre en... Ouais, tu peux même l'étaler, tu vois, tu peux mettre en hebdomadaire, quotidien, annuel, tu peux voir plusieurs choses. Et il y a des options à chaque fois pour pouvoir, faut aller chercher. Mais oui, c'est imprimable, ouais. C'est tout à fait imprimable. Ok. Comme pour les plans aussi, et comme pour les commandes de graines aussi. Et si jamais un jour vous y arrivez vraiment pas et que ça rentre, vous pouvez aussi faire un impré-cran. C'est un peu la triche, mais c'est pas mal aussi. Si jamais il faut. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a jamais trouvé comment imprimer. Est-ce que vous pouvez peut-être le montrer? Est-ce que vous savez comment faire? Euh, Moi, je l'ai déjà Ah, fait. il y a CTRL P qui dit, nous dit Mathieu. Voilà. alors, Ouais, Tu l'as-
En hebdomadaire. Ouais, et t'as pas un truc là-haut? Ici? Non. Non. Pour moi, c'était tout en bas. Il y avait un truc. Ouais. Bah, là, Ah, ça pas l'a pas vu, mais validé. moi, je sais que je l'ai déjà fait sans trop me galérer. Bah, après, c'est pas sur le tien, celui-là. Donc, Ouais. si tu veux, on peut aller sur le tien. Même si c'est pas mon PC non plus. Pardon. Tiens. Oui, vous savez pas. Pas autorisé. Parce qu'il a dû. Je pense Donc, qu'il faut que tu te ailleurs. reconnectes. Dans les chats, il y a plusieurs prépositions. Il y en a qui disent CTRL P, d'autres utiliser la fonction impression du navigateur. Je ne sais pas. Voilà. Et on va Bah, faire l'idée, notre c'est chien, du de coup. poser des questions. On a dit qu'on gardait des questions un Ouais, peu générales, mais pour moi, il y a. C'est sûr que c'est possible. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions un peu plus générales? Parce que oui, j'avoue, on est. Enfin, Bastien l'utilise régulièrement, mais tout le monde a des utilisations différentes. Mais c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait retrouver sur le Discord pour que quelqu'un puisse lui dire qu'on puisse l'imprimer. Ah, il y a une main levée. Bah, Clémence? Bonjour. Ouais, moi je travaille pour le Gap 22 en Bretagne et l'outil m'intéressait pas mal. Du coup, j'en ai un peu parlé à mes maraîchers, maraîchères et j'avais un peu de réticence sur le côté durabilité dans le temps de. Enfin, est-ce que on commence à utiliser ça? Est-ce que dans quelques années, il va pas y avoir un problème, j'en sais rien, soit de sécurité, soit de le truc va pas être bien mis à jour, ou je sais pas. Je savais pas trop quoi leur répondre. Je sais qu'on n'a pas la, enfin, il peut se passer la même chose sur tous les autres outils. Mais là, j'ai l'impression que le fait que ce soit gratuit entre guillemets, ça apporte un peu cette crainte. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Euh, Bah, c'est une crainte légitime, mais autant qu'avec n'importe quel logiciel. Vous regardez Crop, ça a été le cas, et après c'est devenu Bingel. Avec la création maintenant de l'association, il y a vraiment une volonté de Vincent de pérenniser la chose, en fait, que ça soit plus uniquement sur ses épaules et que ça soit auprès de plusieurs personnes et que plusieurs personnes puissent intervenir et et prendre en main l'outil. Et après, c'est bien expliqué sur l'association. En fait, tous les codes sont libres. Donc, en fait, n'importe quelle personne qui programme un peu peut récupérer tout ce qu'a fait Vincent aussi, en fait. Donc, ça Mais sécurise pas mal de justement. choses, que ça puisse être. Et justement, ça pourrait pas, du coup, enfin, on en sait rien, mais quelqu'un de mal intentionné, entre guillemets, qui vient tout. J'avoue que je m'y connais pas En trop fait, en programmation non, les et. données sont sécurisées, Ok. mais en fait, je vais reprendre l'histoire du grand placard avec plein de tiroirs et plein de choses. En gros, en fait, c'est la conception du bois et des tiroirs que les gens ont le droit de réutiliser. Mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur des tiroirs est est sécurisé. Hmm. Ok. Tac. Bon, merci. Donc, voilà. Et connaissant le personnage, en fait, à mon avis, il est vraiment prêt à s'engager sur la durée et sur longtemps. Et il réfléchit déjà à ce que ça puisse être durable. Et je Yes. pense que l'association est exactement une réponse à ça. Ouais, Hmm. je Ok, pense que ouais, j'avais pas connaissance de la chose du coup. Mais merci. associatif là, qui va permettre de donner la durabilité et que vraiment chacun se l'approprie et puisse s'investir pour être moteur aussi là-dedans. Parce que Vincent, faut avoir conscience qu'il a donné un temps phénoménal aussi sur ce logiciel. Donc je pense que l'asso permettra vraiment d'avoir de la pérennité. Du coup, t'as trouvé. Non, j'ai pas, je sais Ok. pas, je me rappelle pas Bon. comment on l'a fait. Bah, on reviendra vers vous pour.
Ah si. Hmm. Ah Non, non, c'est pas, ok. c'est pas là. Est-ce est-ce qu'on prend les 2 dernières questions qui ont été posées sur le chat avant de commencer ta présentation, Bastien, ou sur les Ouais, slides? allons-y. On a comment ça se passe techniquement sur les configurations des planches entre culture sur planche, puis culture butée, notamment pour les cultures qui ne sont pas en planche permanente, en prenant l'exemple d'une rotation sur un jardin, courge, puis pommes de terre. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire en planche. Vous Mhm. pouvez aussi faire en surface. Ok. C'est l'avantage, c'est que c'est pas obligé que tout soit en planche. Il y a certaines choses qui sont en plein. Donc en fait, vous allez définir juste la surface en entier, par exemple. Et ça, vous allez pouvoir le faire. Mais c'est vrai que si à un moment vous avez dessiné des planches pour les assoler à cet endroit-là, c'est plus facile de faut faire en fait, à l'intérieur faut faire un bloc en plus. C'est-à-dire vous avez jardin et entre vous faites Bloc. parcelle, bloc, vous faites bloc et après vous pouvez dessiner des planches, Mhm. mais vous pouvez remplir aussi que bloc. J'espère que ça répond à ta question. Et il y a aussi une question concernant les plans en Ça doit pépinière. être sur le Bluetooth. On a vu le plan de culture à seulement, mais peut-on Allô? avoir une vue d'un plan de pépinière? Les semis ou la pépinière. Alors, je sais maintenant qu'il y a différentes fonctionnalités aussi. Je crois qu'il y a peut-être des trucs rajoutés si c'est vraiment juste une activité de pépinière. Mais en tout cas, si on veut avoir un aperçu, alors moi en maréchal, donc je vais sur mon planning et ensuite ça va être donc il faut utiliser la petite loupe en haut à droite de l'écran et ça nous donne une sorte d'outil pour filtrer. Et donc, on a un des filtres, c'est le semis en pépinière, et ça nous fait apparaître donc ce qui doit être semé. Ah ben, alors ça nous donne un aperçu en effet enfin c'est listé pour avoir vraiment une vision sur des schémas. Je pense que c'est sur le plan d'assolement ou ouais, plan d'assolement peut-être. Il faudrait regarder. Je sais pas si on a ouais. La lumière. Et je me rappelle, j'avais posé cette question aussi. Et c'est pas ça quelque chose. Ah. Non. Non. En tout cas, oui, c'est possible. Et la question, elle est répondue sur Discord parce que je me rappelle que je l'ai posée aussi. Où on peut imprimer un récap par semaine ce qui a semé. Non, Super. ouais, ok, bon. Ouais, faut un peu chercher des fois. Alors là, c'est tout bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? Allez, vas-y. Il faut rappeler peut-être, du coup, ça fait vente en ligne. Vous pouvez faire un site internet aussi. Il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais un outil de vente qui était assez complexe. Et là, je cherchais vraiment quelque chose qui soit et pratique et en même temps que je puisse servir On ne dit rien, ce chèque de 105 dans les euros. champs. Et pour moi, c'était vraiment le plus gros avantage. Alors, c'est vrai que ça fait partie aussi de l'inconvénient, hein, quand on n'a pas Internet, ça peut être compliqué. Mais le fait, aujourd'hui, on a quasiment systématiquement le smartphone dans la poche et en fait, ça permet d'être ultra réactif. Et d'autant plus au niveau de la vente, enfin, je sais pas comment vous fonctionnez. Moi, j'ai trouvé un énorme avantage au fait de pouvoir me dire, je suis dans les champs, clac, j'ai ça en dispo et hop, c'est envoyé et c'est parti. Alors qu'avant, je me faisais ma petite liste, je remontais le soir avec mon PC, fallait tout rentrer, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est très, très pratique. Enfin, moi, ça m'a fait gagner un temps, en fait, de cette année, mais qui est considérable. Alors, pour
pour beaucoup de choses. Donc, il y a donc cet onglet vente, il a plusieurs volets. On a commercialisation, vente en ligne, communication et bien sûr l'analyse. Et l'analyse, c'est génial. Là, je commence à y passer du temps dessus, c'est top. Bref, une vente, donc on va aller, c'est pareil, c'est toujours pareil. On attaque par une grosse session de paramétrage et encore, c'est beaucoup plus léger que la partie production. Mais il y a quand même un petit peu des choses à rentrer. C'est toujours bien expliqué en général. Ça prend peut-être un petit peu de temps à apprivoiser un peu tout ce langage, mais après ça va, ça roule. Donc prenez un peu du temps ici. Il va y avoir quoi, des petits trucs, hein, TVA, etc. Ça vous rentrez vos encarts, vous rentrez un peu ce que vous voulez. C'est ici. Ça va quand même assez rapidement. Bref, une fois que vous avez fait ça, donc il y a aussi une option de paiement en ligne, hein, si vous voulez. Ça peut être appréciable pour certains. Une fois que vous avez fait ça, le truc tout simple qui va se passer, donc c'est une vente. Donc moi j'ai deux volets à ma ferme. J'ai un volet qui est de la vente en direct et où je fais des paniers principalement, et un autre volet avec des ventes à des magasins spécialisés. Donc du coup j'ai créé deux boutiques. En fait, on peut créer le nombre de boutiques qu'on veut, mais pour desservir chacune de ces clientèles, on en parle plus. Oui, c'est que j'ai reçu un appel simultanément. Je suis désolée. Hop là. Ok. Je suis Donc désolée. voilà, donc là on est sur la boutique, alors deux boutiques au début, j'ai un peu galéré, mais il faudrait que je renomme tout ça pour que ça soit clair. Bref, voilà, j'ai un récap déjà de toutes mes livraisons qui se sont passées, le montant, le panier moyen. Alors ça, c'est pas spécialement intéressant pour les magasins, mais ça l'est beaucoup plus pour la vente directe. On a plusieurs choses. Et si je veux créer une vente, donc aujourd'hui, je vais faire une vente. Donc je vais créer une nouvelle vente. Donc il y a plusieurs options. Donc dans le paramétrage, vous aurez rentré par exemple quel jour en général de la semaine vous faites vos livraisons, vers quelle heure à peu près. Bon, ça c'est des indications, mais ça peut être intéressant. Et donc ça peut tout ça va paramétrer en fait vos ventes. Donc là, si je veux aller vite, en gros, je vais reprendre ma vente de la semaine dernière et ça va me reprendre un peu tout ce qui est de la bureautique, on va dire, pour faire ma vente quasi directe. Sinon, donc je vais créer une livraison de zéro. Donc voilà, là, je vais faire ma livraison. Ben, ça sera pour jeudi. C'est ma tournée du jeudi. On peut rentrer donc la période de commande. Donc ça va être d'aujourd'hui à, on va dire, jusqu'à mercredi. C'est la livraison a lieu tel jour, le 18, 19, je sais plus trop, le 20. Et donc, on va appliquer ça donc ici, c'est ma boutique pour les professionnels. Donc, ça me met une grille tarifaire directement qui est rentrée pour les professionnels. Donc, quand vous allez paramétrer votre boutique, ça va vous demander les prix. Et bien sûr, vous allez rentrer vos prix hors taxe. Pas, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire des prix professionnels, des prix en direct. Il y a encore une autre option qui est de passer par des catalogues. Donc, vous pouvez, par exemple, pour des professionnels, donc qui vont être hors taxe, je vais pouvoir avoir les magasins donc, qui ont une grille tarifaire et je peux aussi avoir des restaurateurs. Et dans ce cas-là, je peux créer un catalogue pour les magasins, un catalogue pour les restaurateurs, appliquer des prix différents. On peut même faire un catalogue par restaurateur si on veut. Voilà, au début, c'est assez simple, on va dire, de paramétrer. Si vous rentrez par les catalogues, c'est très intéressant pour avoir une spécificité par client. Ça prend aussi un petit peu du temps, mais au final, ça en fait gagner à la fin. Donc, on est là, je vais choisir mes produits. Donc, je vais rentrer tout ce que je veux. Donc, je vais leur proposer de l'ail. J'ai 3 kilos. C'est tout. Ok.
Donc là, des 3 kilos d'ail, bah, vous voyez, c'est assez facile, hein, c'est cocher, décocher. Voilà. Donc là, j'ai rentré, on voit qu'il y a un colis c'est des colis de 12 pièces pour les professionnels. On a le prix, on va rentrer le nombre de colis, etc. On peut ajouter une remise, ça c'est quelque chose qu'il a fait il y a pas très longtemps, Vincent, c'est vraiment intéressant. Par exemple, mes salades, bah, elles sont pas très jolies. Allez, on va dire que je vais leur remiser le prix de 5 centimes ou quelque chose comme ça. Méfiez-vous, la remise, je me suis fait avoir, la remise peut rester active. Voilà, ça m'est arrivé une semaine après de garder la remise, j'avais pas fait attention. Donc méfiez-vous de ça. Mais en gros, voilà, c'est simple. On coche, on rentre les produits, et puis après, c'est parti, quoi. Et donc, on va au bout, clac, 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 ajouter la livraison. Peut-être juste un détail, il y a une banque de données de photos pour chaque produit, ou sinon, vous pouvez photographier votre produit à chaque fois. Et ça se fait très facilement et intuitivement pour que les gens puissent voir à quoi ressemble le produit cette semaine-là, quoi. Si, je sais pas, si c'est une série qui est plutôt plus petite ou plus grosse. C'est ce qu'on voit ici, voilà. hein, là, on aperçoit donc des clichés. Ici, ben, c'est une grosse flemme de ma part, mais c'est quand même beaucoup plus attractif, et notamment sur la vente en direct, quand ça va se présenter. Aujourd'hui, les gens, on voit qu'ils commandent beaucoup par smartphone. Il y a une belle petite photo qui apparaît, enfin, c'est engageant, et c'est vraiment sympa, quoi. Donc j'étais parti pour valider ma livraison, mais il n'est pas d'accord. Veuillez saisir une date et une heure. Tac. D'habitude, on a l'heure qui s'affiche aussi. Alors c'est limite mieux fait sur le téléphone que ici. 8 heures. Ouais. Ah, 8 heures. 0. Ok, voilà. Et donc on va ajouter la livraison. Est-ce que c'est parti? Là voilà, ma livraison, donc ça nous fait un petit récap des produits proposés. Donc là, Batavia Blonde illimité, s'il m'en commande 18, je suis un peu pas bien. Donc, il y a les petits paramètres, on peut vite fait modifier. Là, ici, j'ai mes choses disponibles, j'en ai que 4. Donc ça sera tout. Il y a d'autres choses là que je suis sur cet écran. On peut personnaliser. Alors, il y a les catalogues en effet qui vont vous permettre de personnaliser des prix. On peut aussi limiter certains clients sur ce qu'ils vont commander. On peut, par exemple, j'ai que 10 kilos de tomates, c'est les toutes premières de la saison. Je vais limiter chaque client à prendre 1 kilo. On peut faire ça, c'est une des options. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont disponibles. Mon cher papa qui me donne énormément de coups de main, ben, lui, les légumes, je lui fais des gros tarifs sur certaines choses. Voilà, ça marche. Il y a plein d'options disponibles en fait à explorer. Et tu peux gérer les stocks. Et ça peut gérer les stocks. Voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'une fois que vous avez posté ça, que vous avez proposé ça, donc là, il y a 2 magasins qui sont concernés. Un magasin va commander, ça met à jour directement pour l'autre. Voilà, tout est en ligne, donc c'est un des gros avantages aussi. On n'a pas à chaque fois à être attentif à tel magasin m'a commandé ça, donc faut que je rectifie le tir pour l'autre. Tout ça se fait en ligne, c'est vraiment intéressant. Donc on est là, j'ai rectifié mon tir sur les Batavia. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer. Donc là, on a le lien vers la boutique. Vous allez y jeter un œil, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est ce que vont recevoir les magasins, enfin le lien en tout cas qui va les amener là-dessus. Le petit blabla bien sûr du début, la prochaine vente et ce qu'ils veulent commander, plus ou moins. Ça se fait vraiment simplement pour eux aussi. Enfin, ils en sont très contents. Des très bons retours. Ils reçoivent le récap. Alors là, je suis où par contre? Ici. Ok. Bref, il y a une nouvelle fonction aussi maintenant qu'on adhère à l'association qui permet d'envoyer des emails. Alors, non, je crois que c'est même gratuit. Gratuit mais limité en fait quand on n'est pas adhérent. Après, quand vous êtes adhérent à l'association, vous pouvez envoyer des mailings. Donc, programmer une campagne d'emailing maintenant.
Hop là, voilà, on tape notre petit texte, etc. Ça met la petite de l'email, comme quand vous envoyez un email, hein, tout simplement. Ici, on vient coller notre lien. Alors, en général, ça c'est ce qui manque un petit peu. Il faudrait que le lien soit immédiat, mais je vais le soumettre à Vincent. Mais en gros, vous prenez votre lien. J'ai tout perdu. Oui, elle est là, ma petite poêle. Donc, je suis encore là. Donc, je copie mon lien. OK. Ensuite, je vais programmer mon mailing. Alors, voilà, vous pouvez le mettre demain, après-demain. Ça peut être des choses, une journée où vous savez que vous êtes complètement chargé. La veille au soir, vous prenez le temps et vous faites votre petit mail et ça s'envoie au bon moment comme d'habitude où ils ont l'habitude et ça va bien. Bref, on est là, tout simplement programmer la campagne et puis ça s'envoie tout seul. Je vais pas le faire parce qu'il me ressort du mail pour rien. J'ai un aperçu ensuite sur ma boutique ici. Je vais voir les messages, je vais voir plein de choses en fait, je vais voir tout ce qui se passe. Voilà, ça se passe souvent à aller cliquer. Vous voyez aussi, alors ça c'est intéressant, on voit le nombre de mails qu'on a envoyés et qui ont été reçus. Ça peut donner un aperçu quand même de ce qui arrive et des fois on se pose des questions, on n'a pas de commande, etc. Est-ce que c'est les mails qu'on bloquait ou pas? En général, moi ça marche assez bien. Voilà. C'était un des trucs, je me rappelle sur mon ancien logiciel, c'était une des choses qui m'avait fait basculer sur l'ancien logiciel plutôt que toujours écrire mes petits mails par moi-même. C'était justement, j'avais trop de mails qui étaient bloqués. Là, en général, on voit que voilà, je suis à 0% de bloqué, donc ça marche très bien. Quoi vous dire d'autre? Ben oui, bien sûr, il y a des contacts. Je vais pas vous les afficher, c'est un peu. Une fois que les gens ont commandé, tu peux faire une feuille de récolte. On peut sortir une feuille de récolte. Pour ceux qui. Alors, je suis où? C'est le récap dans la campagne. Ouais, je vais retourner sur ma clac, voilà. Une fois que la vente est clôturée, si par exemple vous avez dit les gens peuvent commander jusqu'au mardi soir à 22h et que le mercredi matin à 6h30 vous allez faire votre récolte, vous pouvez imprimer votre feuille de récolte. Exactement. C'est là, donc ça va s'imprimer. Vous avez votre PDF. Du coup, ça va vous sortir par panier, par personne, des paniers ou par magasin, et après le total. Voilà. Ça peut même vous éviter les petits bons si vous envoyez par palette au cas où. Ça vous sort ce qu'il faut. C'est intéressant tout ça. Donc ça, c'est pour la boutique. Il y a aussi qui fait les étiquettes. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez paramétrer vous-même vos étiquettes. Et soit ils font une étiquette vide, soit si vous imprimez vos étiquettes à chaque fois, ça peut vous imprimer le bon nombre d'étiquettes si c'est du coulissage pour des magasins par exemple. Pour les paniers, il n'y a pas d'étiquette. Bon. Mais par contre, vous avez le détail de chaque panier récapitulé si vous les préparez d'avance. Voilà, je vais montrer. Donc ça, c'était pour une des boutiques donc, qui s'adresse beaucoup plus aux professionnels. Là, on est sur la boutique qui est sur la vente directe. Donc avec un tarif particulier, c'est marqué ici. On a aussi toujours un lien sur la ferme des Touris. On peut aller y faire un tour pour voir comment ça s'affiche. Donc vous voyez que quand même quand il y a des photos, c'est quand même plus fun. Ça met les prix, ça met les disponibilités. Les gens quand ils ont ça sur le smartphone, sur le PC, c'est quand même assez sympa, engageant. Voilà. Ok, ce que je voulais vous montrer, donc oui, ça nous met un panier moyen. J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais rarement de la visibilité là-dessus et ça c'est assez cool. Toujours pareil, si on veut faire une nouvelle vente, une nouvelle livraison, etc. Bon, c'est le même schéma qu'avant. Ce que je voulais vous montrer,
Donc oui, voilà, j'ai fait. On a plusieurs petits onglets là qui sont sympas et il ne faut pas drouiller. Donc on a les produits, les quantités vendues et on a les ventes, le nombre de personnes, enfin les gens qui apparaissent, le panier. Là-dessus, on peut modifier la vente. Tout est modifiable. Je vous l'ai pas dit aussi, mais c'est pareil auprès des bio, enfin auprès des magasins. Vous avez annoncé un colis de 12 kilos, mais c'est des courges et en fait, il y en a 14. Vous allez pouvoir le modifier sans aucun problème. Le truc, c'est à quel moment? C'est quand vous allez transformer votre commande en bon de livraison. À ce moment-là, vous pouvez aller le modifier. Voilà. Mais ça se fait du smartphone. C'est très très simple. Euh, Quoi vous montrer d'autres. Donc moi, ce que j'ai trouvé très intéressant en fait, grâce à ça, avant je faisais mes petites livraisons avec mon petit carnet autocopiant. Donc je saisissais tout manuellement, ça me prenait beaucoup de temps. Je rentrais mes prix bien sûr à chaque fois, etc. Vous n'avez pas de visibilité non plus quand on passe d'une saison à une autre. Par exemple, les cours d'une année à l'autre, ben, je me rappelais plus quel prix je faisais. Donc là, tout est rentré, tout est clair, c'est assez simple. Et il y a surtout donc la facturation qui va se faire en un clin d'œil. En fait, du moment que vous avez édité vos BL grâce à Ferme. En fait, une fois qu'ils vont commander, ça vous crée un BL, vous validez. Et vous pouvez même valider le BL de votre téléphone quand vous êtes arrivé au magasin, en fait. Et après, ça se retrouve dans les factures. On est là. Donc là, je suis dans le volet vente. Donc sur la vente, je vais vous montrer mon BL. Alors, il apparaît ici. Ouais, je peux plus le modifier. Mais bref, en gros, ça se fait ici. Donc confirmer ou livrer. Voilà. Et du moment que vous le passez dans le livret, en fait, vous avez un aperçu du BL. Voilà, c'est ici. Donc là, j'aurais pu le modifier en fait en cliquant ici. Donc, typiquement aujourd'hui, ben voilà, mon colis que j'annonce à 11 kilos en général, il faisait 12,9. J'ai modifié sans souci, ça prend tout en compte et ça se fait très bien. Et donc, un des gros avantages, c'est que vous pouvez mettre plusieurs bons de livraison sur une même facture. Donc, vous n'êtes pas obligé de facturer à chaque fois et ça simplifie. Ouais, ça met, il y a une visibilité aussi hein, ici. Donc, on voit que les BL, bah, ils ont été édités. Là, celui-là, bah, du coup, je l'ai pas édité, je vois. Par contre, j'ai sorti une facture directement. Ça le met en surbrillance. Voilà. Si vous voulez faire, du coup, comme je vous disais, les BL à la fin du mois, ça vous fait un truc assez simple. Il va même, je crois qu'il le dit, en fait, est-ce que, enfin, en début de mois, il vous dit, le logiciel, est-ce que vous voulez récapituler, faire éditer vos factures du mois précédent? Oui, clac. Mais générer la facture, ça reprend tous les BL client par client. Enfin, vous avez bien sûr un aperçu, vous choisissez ce que vous voulez. Mais les factures sont directement générées et il suffit juste de cliquer sur envoyer au client par email et c'est parti quoi. Et ça, pour moi, c'est une révolution. Ça m'a fait gagner un temps mais énorme. On va faire un petit tour sur les produits. Donc là, on était vraiment sur la vente. En effet, avant de faire des ventes, vous allez rentrer vos produits. Donc c'est ici que ça se passe. Donc c'est ce que je vous disais aujourd'hui. Il y a des choses nouvelles qui sont là. Produits d'origine végétale, animale, alimentaire, etc. Produits composés. Alors ça peut vous servir comme moi si vous faites des paniers. Et moi, je fais des paniers qui sont pas modifiables en soi. Les clients le commandent tel qu'il est. Donc, cliquez sur produits composés. Et ensuite, vous faites votre chose. Ça va être chaque semaine, par contre, c'est à recliquer sur votre produit composé et à le recomposer, bien sûr. Moi, si on va le chercher, il est ici, le panier des touris. Donc, celui-là, c'est celui qu'il y avait il y a 2 semaines. Et donc là, je vais faire une nouvelle composition, voilà, qui se passe ici. La nouvelle composition, elle est assez simple. En général, j'ai 2 pieds dans les cultures. Je regarde ce que j'ai et puis je fais mon petit truc. Les aubergines, c'est fini pour moi, mais pourquoi pas? On va leur mettre 1 kilo, c'est la fin. Et en fait, ça vous fait un petit récap une fois que vous avez cliqué sur toutes vos quantités.
ouais, 6 kilos de plaies, ils vont adorer. Et voilà, et vous mettez ce que vous voulez, vous validez la composition en bas, ça crée le prix du panier. Alors, il y a une fonctionnalité, moi, que j'ai pas encore poussée, parce que je crois qu'au début, quand vous rentrez vos produits, ça vous demande un prix. Voilà, il est là. Et en fait, faut pas hésiter, parce que je me suis déjà fait avoir, à la fin de votre panier, au début de saison, il est à 15 euros. Et ben, ça va quand même vous mettre ce prix-là de base à 29 euros. Donc, pensez-y, faites votre récap, regardez bien tout ça. Mais en gros, voilà, les produits composés sont dans les produits. Vous rentrez, vous cliquez dessus, voilà, choisir une photo. Enfin, tout est assez simple et assez tactique. Donc, vous rentrez votre petite photo, vous pouvez paramétrer, entrer. On va modifier le produit, donc le basique, ben non, finalement, aujourd'hui, j'ai envie de le vendre à 100 grammes. Ben, voilà, vous pouvez rajouter beaucoup de choses selon ce qui vous intéresse, ce qui peut intéresser vos clients. On va voir, ben voilà, vous avez vos prix de vente au particulier. Pour les pros, ben non, en fait, on ne vend pas aux professionnels, ben je décoche et au moins, j'aurai pas cette option. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, tout est là. Vous pouvez cliquer décocher pour avoir une vision, par exemple, quand vous allez faire donc vous allez proposer la livraison à vos magasins. Ça va vous faire apparaître de base, si vous avez tout coché, donc les cochers décochés, c'est ici. Ça va vous faire apparaître tous vos produits qui sont activés. Donc, bien sûr, par saison, il y a des choses qui vont s'enlever ou pas. Donc, vous pouvez faire apparaître, faire disparaître, ça vous évite d'avoir des listes à rallonge et de se perdre des fois dans trop. C'est une fonctionnalité qui est vraiment super aussi, ça je trouve. Gestion des stocks, alors ça j'ai pas trop géré, mais vous pouvez désactiver vos stocks en effet, corriger, voir l'historique. Je vais pas m'attarder dessus, je connais pas trop. Mais en fait, il y a le stock à l'instant T où vous créez la vente, et après, je pense qu'il y a les stocks plutôt sur le long terme. Ça, c'est ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc là, on a exploré le volet un peu commercialisation, facture, j'en ai vite fait parler, et vente en ligne. Donc vous avez les boutiques et les catalogues, donc ils vont se raccrocher soit aux boutiques, soit aux clients. Il y a aussi ce petit truc très intéressant qui est le site internet. Donc ça, moi, j'ai pas trop exploré, j'ai pas pris le temps parce que je me suis lancé là-dedans, c'était déjà un peu la saison. Mais vous pouvez, les dires de Vincent, vous pouvez créer un site internet qui est assez facile. J'ai pas trop exploré comme je vous dis, donc il faut aller je pense qu'il faut creuser, on peut faire différentes pages en tout cas. C'est bien foutu et surtout ça va renvoyer tout ça. Vous pouvez faire un onglet de vente, enfin une page de vente, mais qui va renvoyer sur votre boutique. Donc les gens qui ne vont pas tout le temps regarder le mail peuvent juste mettre dans leur barre d'outils votre site internet par exemple. Exactement. Et j'ai une maraîchère qui l'a créé récemment, qui en fait j'avais payé un webmaster machin et qui maintenant elle est passée là-dessus et elle est trop contente parce qu'en fait c'est simple, c'est facile, vous avez la main et en plus c'est gratuit. Et c'est visible. Voilà. Donc site internet, fonction d'emailing. On peut explorer ici. Ça c'est les envois. Excellent, voilà. Mais bon, c'est intéressant quand même d'avoir cette vision, de savoir ce qui part et ce qui arrive. Et vous avez surtout à la fin ce truc d'analyse. Alors ça, j'ai demandé Vincent en mariage du coup, parce que quand j'ai découvert ça, c'était juste fabuleux. Moi, ça faisait 10 ans en fait que j'ai essayé d'avoir une vision un peu de ce que je sortais sur la ferme, entre la surface que j'exploitais, ce qui était produit, les investissements et ce qui rentrait. Et en fait, si vous voulez, une vision, elle est là-dedans. Voilà, vous avez vente par culture, par boutique. La saisonnalité, ça, j'ai adoré ce truc parce que bien souvent au mois de juin, moi je sais que j'ai le moral dans les chaussettes, les finances sont à zéro et en fait on est là, on se dit mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là d'avoir cet aperçu, je sais que l'année prochaine au mois de juin, je leur mettrai ce petit schéma pour voir que oui, ça décolle à un certain moment.
Mais avant ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc voilà, on a un récap pour les clients particuliers et pour les clients pro en mensuel, détaillé par semaine après. Enfin, cette fonction-là, en tout cas, j'avais essayé il y a très longtemps avec des tableaux croisés dynamiques. C'était une usine à gaz, j'avais rien fait au final. Et tout apparaît là, en fait. Voilà, on sait avec un coup d'œil, en fait, ce qui est là, ce qui a été fait. Voilà. Les rapports sont assez intéressants parce qu'après, ça peut. Donc, c'est totalement indépendant l'outil vendre et l'outil produire. Donc, c'est vrai que si par exemple vous voulez des rendements ou des choses comme ça, il faudra quand même remplir d'en produire. Et ça sera au niveau du champ, en fait, où vous allez rentrer vos récoltes. Donc, vous pouvez à un moment sinon extraire vos ventes pour les ramener dans produire. Mais vu qu'en fait, produire, il va être à la planche avec, par exemple, une certaine série de betteraves. Et que dans vente, ça sera que betterave. Ça sera pas betterave de la série 1, de la série 4. Donc, c'est la seule chose où, en fait, là, vous devez vraiment faire à la main. Si, par exemple, pour des rendements, vous voulez vraiment savoir par rapport au champ, pour rentrer les rendements dans produire. Dans vente, ça se fera tout seul parce que c'est ce qui est vendu. Mais ça vous permettra vous pourrez au moins avoir, relié à du temps et relié à des ventes, toutes les analyses. Et ça se fait automatiquement. Ouais, c'est très visuel en tout cas. Et c'est vrai que ça donne des clés très rapidement, je trouve, pour pouvoir réagir et des fois se dire non, mais ça en fait, j'arrête parce que c'est vraiment pas rentable. Ou alors à l'inverse, ça je pense à bien maîtriser et puis ça rapporte, donc c'est parti quoi. Enfin, voilà, c'est l'aperçu pour moi il est chouette. La navigation entre les deux volets, produire et vendre, se fait très simplement. Moi, je sais que je me suis mis un petit raccourci sur le téléphone. Je clique, j'arrive directement à mes boutiques et c'est un gain de temps fabuleux. Et après, il y a aussi un logiciel de caisse intégré. Si par exemple sur les marchés, vous faites de la vente directe en marché et vous n'avez pas encore une balance tout aux normes, tout ça, et vous faites encore avec le petit cahier ou la calculette, dans vos ventes, vous pouvez ouvrir un logiciel de caisse et créer même un ticket que vous pouvez envoyer aux particuliers. Et vous pouvez aussi, par exemple, si en fait vous avez une vraie balance qui sort le ticket, qui fait tout avec tout qui est rentré, en fin de marché, souvent vous sortez le ticket récap de toutes vos ventes avec le poids de combien de courgeons ont été vendus, combien de patates ont été vendues. Et ce ticket-là, vous pouvez vous le rentrer à la main dans votre ferme pour pouvoir faire vos suivis de vos ventes. Comme on a vu, comme si c'était une vente quelque part. Et du coup, ça vous permet de compléter sur un marché, au lieu de l'avoir juste dans un Excel encore à côté, et ben c'est en même temps que vos biocoop, c'est en même temps que les magasins, les restaurateurs, vos ventes que vous avez eues aussi au marché du mercredi matin et celui du samedi matin. Voilà, on est sur la vente et pour utiliser le logiciel de caisse. Donc c'est ici, apparemment, moi je l'ai jamais utilisé, mais c'est très pratique avec une tablette, paraît-il, sur le marché. Vincent, il disait qu'il utilisait ça. J'ai jamais trop fait, je sais pas. Bon, ça remplace pas une balance de marché quand même. Non, mais la balance est obligatoire, voilà. Je pense. Oui. Mais, non, mais il y a tout qui est... Ouais, dedans. Ouais. Bien sûr. Mais ça va permettre, oui, comme les balances, si on n'a pas une balance en tout cas qui a des fonctionnalités intégrées pour l'année pro, voilà. Là, voilà, je pense que ça peut être transitoire pour des personnes qui commencent les marchés pour les premières années et qui n'ont pas encore investi dans une balance avec petit coin rond. Et ben, ça peut être un bon intermédiaire d'avoir un logiciel de caisse intégré pour pouvoir faire ça. Voilà. Et là, l'aperçu du logiciel de caisse. Je l'ai utilisé une fois, moi, c'est tout, j'ai pas plus exploré. Bref, c'est une des fonctionnalités aussi en plus.
17h29. Vous nous entendez toujours bien? Et c'est bon. Enfin, moi, non, moi, je vous ai au téléphone, donc en fait, maintenant. Super. On prend quelques questions, peut-être? Ouais, il y en a eu quand même pas mal sur le chat que j'ai vu passer, mais il y en a beaucoup qui ont été répondus. J'essaye de retrouver celles qui n'ont pas été répondues. Sinon, n'hésitez pas à lever la main et parler à voix haute. Voilà, en gros, pour vous dire, il n'a pas réinventé la poudre, c'était des choses qui existaient déjà avec Crop, avec Cagette, mais sauf que c'est tout au même endroit, c'est assez intuitif. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'outils, et vous pouvez l'utiliser à plusieurs personnes, ce qui n'était aussi pas le cas de beaucoup d'outils. Donc là, quand vous avez des associés, quand vous avez des salariés, quand vous voulez partager des infos, c'est vraiment le plus qu'il y a de ça. Et d'avoir vraiment tout au même endroit et sans trop de restrictions en fait. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, s'il y a des choses que vous ne rentrez pas, bah, des fois ça ne vous bloque pas. Parce que souvent dans beaucoup de logiciels ça bloque tout. Et là c'est pas le cas, ça ne bloque pas. Et les analyses sont vraiment sont très visuelles quoi. Une fois que vous avez rentré les données, alors c'est une fois quand vous avez rentré les données, ça c'est sûr que ça reste la base de tout. Mais ça va être en fait ce temps que dans votre tête vous allez faire, vous allez le regagner en prise de décision ou en analyse de données diverses, qui est assez phénoménal en fait. Ça c'est, faut vraiment que vous preniez cette conscience là, ça vous permet de, et c'est pour ça que en fait Vincent l'a créé pour que les gens puissent gagner du temps sur l'administratif et gagner leur vie et avoir un meilleur niveau de vie et être plus serein au champ et passer plus de temps au champ aussi. Alors, la question. Si on a deux vendeurs en sémidalité, c'est maintenant le logiciel de Gix. Je ne vais pas répondre catégoriquement à cette question. Je pense que oui, parce que vu que c'est sur Internet, on peut se connecter en même temps et rentrer des choses en même temps. Je ne suis pas certain de ça. Pour le panier, oui, il y a le panier surprise, c'est ça. Ouais. Le logiciel de caisse, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est dans l'onglet donc vente, c'est ici. C'est vente et c'est donc créer une nouvelle vente. Et donc là, vous allez créer votre point d'accès, marché, etc. Et ensuite, il va vous demander si vous voulez utiliser le logiciel de caisse. Oui, donc le panier, quelqu'un a déjà répondu. Il y a des grands spécialistes aussi, donc c'est parfait. Ouais, je suis d'accord, c'est une pépite. Et Vincent, oui, c'est une pépite. Peut-on générer des documents pour les certificateurs bio? C'est-à-dire par rapport à l'assolement, en fait, vous pouvez leur montrer où ta ferme. Je sais que c'est arrivé à un maraîcher il n'y a pas longtemps. Quand elle lui a demandé son assolement, il a ouvert ta ferme et il lui a montré. Et elle a fait oh, waouh, mais c'est trop bien. Enfin, la contrôleuse du certificateur était vraiment super contente. Après, pour les générer, bah, vu que tu as des sorties Excel, et à des moments, oui, mais ça dépend lesquels tu veux. Alors, moi je l'ai fait, voilà. Avez-vous constaté que vous touchez de nouveaux clients en créant les ventes en ligne? Alors, c'est un peu la limite. Si on reste, moi, ce que je vous ai montré, donc via les boutiques, en fait, on envoie un mailing. Donc, les clients, ils sont déjà là. En soi, on les connaît déjà. Sinon, il faut passer par le site internet. Le site internet, moi, il est à l'état de construction. Donc, pour l'instant, non. Après, ce que j'ai pu constater, en revanche, c'est que le système, le logiciel avec lequel je travaillais avant, c'est une usine à gaz. Et j'avais, en général,
je faisais quasiment à chaque distribution de panier, je faisais au minimum 2 paniers en plus, parce que j'avais des gens qui arrivaient, qui pensaient avoir commandé et qui n'avaient pas commandé. Que là, j'ai très très peu loupé. Ça m'est arrivé une fois sur la saison. Mais sinon, c'est très simple pour les gens pour commander et ça leur plaît. Enfin, je me rends compte que j'ai une cliente quand même qui a 90 ans. Elle s'en sort et elle aime bien ça. Donc voilà, ça passe bien. En tout cas, l'interface est plaisante. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'est certaines personnes qui avaient testé plein de fois soit le panier en amas fixe, où les gens ne choisissaient pas, ou le panier à composer. Et en fait, la lourdeur du panier à composer a été allégée grâce à OptaFerm. Ça, c'est ce que j'ai entendu par rapport aux utilisateurs qui en fait, ont fait des paniers à composer et qui ont dit « Ah non, en fait, c'est beaucoup trop de temps. » Mais en même temps, les gens sont plus prêts à être en amas, donc c'est du panier à composer. Et là, ça en explose le temps. Mais grâce à OptaFerm, ça lui simplifie. C'est mon cas aussi. Voilà. Alors, est-ce possible de faire des ventes groupées? Par exemple, plusieurs producteurs d'ail qui se regroupent pour vendre une grande quantité à une biocoop. Je crois que oui. Mais c'est encore en cours. Mais je sais que ça a été proposé s'il y a une entité extérieure. Et après, chaque vente d'ail avec les stocks. Je crois qu'on peut grouper en fait plusieurs boutiques. Il y a une fonctionnalité, si je me trompe pas, alors je ne l'ai pas exploré parce que je m'en sers pas, mais je crois qu'il y a une fonctionnalité, c'est peut-être à voir dans le Discord tout ça, mais qui vous permet de rassembler plusieurs boutiques ensemble, le gars qui fait le pain, le maraîcher, les céréales, et vous arrivez à avoir une sorte de boutique en commun. Les gens commandent et ça va dispatcher ensuite qui fait quoi et qui doit quoi. Et il y a une option, mais les personnes qui 60 ans le connaissent mieux que moi, donc pour en parler avec lui. Il est en train de mettre en place des options pour que les maraîchers puissent faire des commandes groupées entre eux aussi. Donc, c'est-à-dire qu'entre maraîchers, si vous voulez commander du terreau ensemble, ça pourra se faire aussi via OptaFerm. Des exemples d'autres prédateurs en maraîchage. Oui, en poulet de chair, en poule pondeuse, en fleurs coupées, plantes aromatiques, médicinales, des fleurs séchées, c'est vraiment en train de bouger. Et pour tout ce qui est un peu vente directe en viande à la découpe. Tout ce qui n'est pas maraîchage, j'ai l'impression que c'est surtout les options de vente pour le moment qui sont utilisées. Et les options assolement, production, itinéraire technique, je ne sais pas trop. Je pense qu'en vrai, ça ressemble. Des adaptations, ouais. En fait, j'ai vu sur le site d'OptaFerm, donc quand vous allez vraiment sur le site principal, il a fait quelque chose où on voit les utilisateurs et il y a un gars en poulet de chair, je crois, qui travaille avec ça. Alors, je pense qu'il modifie un peu, mais il exploite les fonctionnalités qui lui plaisent. Mais l'outil permet d'adapter à sa production, quoi. Je voulais rebondir sur une chose, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure. C'est Vincent donc, qui les développe, parce qu'il disait qu'il fait 35 heures du côté de son exploitation, mais 35 heures à côté aussi pour OptaFerm. Donc ça arrive quand même assez vite des améliorations. Et ça, c'est sur la page de connexion d'OptaFerm ou le blog. Voilà, vous avez le blog bien souvent en dessous. Oui, vous avez quasiment chaque semaine un petit quelque chose qui arrive. Ça vaut le coup d'aller explorer pour se donner un aperçu de tout ça. Et donc, il y a une feuille de route où il explique ce qu'il va mettre en place. Ah ouais, non, je suis sur l'assaut, c'est sur OptaFerm, mais vous pouvez voir la feuille de route. Et vous, comme ça, vous pouvez voir les nouvelles options qui vont arriver. Et par contre, il explique Les nouveaux sur voilà, OptaFerm. ça.
Et il explique qu'en fait, il ne promet pas forcément de les faire. Vous pouvez toujours lui demander quelque chose, mais il sera un peu à, si vous êtes plusieurs à le demander, et si lui aussi trouve ça pertinent pour sa ferme. Voilà. Donc ça, c'est les priorités basses. Vous pouvez voir, suivre un peu. En tout cas, il est vraiment très, très transparent sur tout ce qui est demandé, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il va faire, et qu'est-ce qui vont être mis en place. Et après, il y a les actualités, des choses comme ça. Et il y a plein d'humour, parce que vous avez la ferme des beaux, la cerise sur le gâteau, ça c'est assez magique. La petite étoile quand vous êtes adhérent, ça sert à rien, mais c'est joli. Voilà. Après, dans les autres questions, est-ce que les données des factures sont téléchargées sur Istea? Ça, je sais pas. Je pense que c'est un logiciel de comptabilité. Ouais, Je crois que c'est possible. je crois que c'est possible, ouais. Il y a un truc, exporter les factures. Voilà. Et par contre, l'autre chose, si vous voulez tout savoir, parce que c'est tout récent, donc Émilie Gut, donc la femme de Vincent Gut, est aussi programmeuse informatique. Et depuis 2 ans et demi, là, elle bossait sur un logiciel de comptabilité agricole adapté aux fermes. Et ce logiciel est en train de voir le jour. Voir, il est disponible aussi. Qui lui sera payant, mais à des tarifs faibles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la mission. Voilà. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de transfert sur Istea, de ce que je vois là rapidement. Ouais, bah ça, c'est une question à poser sur Discord, parce que je ne sais vraiment pas toutes les choses. Bah, on n'a pas de réponse à votre question, Jessica. Excusez-nous. Après. Alors, la biocode du bar interroge sur les complémentaires des productions dispo sur le territoire. Vincent, non, parce que le but c'est d'avoir toujours plus de bio, que ce soit pour les biocopes ou pas. Je pense que, donc, Olivier, par rapport à la question d'Olivier, sur est-ce que c'est légalement acceptable d'orienter vers là, dans un monde libéral dit concurrentiel. Pour moi, c'est en fait travailler ensemble plutôt que d'être concurrents. Donc, si ça simplifie la vie des agriculteurs, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce qu'on a des questions qu'on a oubliées? Avant, il y en avait pas mal qui ont été posées durant la présentation, mais il y a eu pas mal de réponses en ligne. Donc, ceux qui ont... Voilà, je vous laisse les personnes se manifester s'ils n'ont pas eu de réponse. Voilà. Et après, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais sur le long terme, l'idée est aussi de... Enfin, il y a vraiment une éthique et une philosophie derrière de faire avancer la filière maraîchage et agriculture biologique par l'acquisition de données de manière plus simple et aussi de pouvoir travailler de pair avec les AFOC, les organismes de comptabilité, pour toujours plus d'autonomie pour vous et faire avancer aussi au niveau des gaves, des agribio, de pouvoir avoir de la donnée plus facilement pour nous techniciens pour pouvoir vous accompagner après vraiment au quotidien. Enfin, je sais que typiquement, Bastien, donc je suis fantôme sur sa ferme, cette année, il avait fait des essais de couverts d'engrais verts à l'automne dernier. Je me rappelais le nombre de planches, mais je ne me rappelle plus exactement cette surface de planche, tout ça. Alors, plutôt que d'aller moi calculer sur Géoportail à chaque fois, en fait, je suis allée sur la ferme et j'ai revu exactement ce qui était en engrais vert dans les essais, le nombre de planches, la surface. Il avait noté à quelle date il avait semé l'engrais vert. Donc voilà, plutôt que je le harcèle au téléphone pour qu'il me redonne toutes ces données sur les essais d'engrais vert, j'étais un peu plus autonome parce qu'il avait déjà rempli ça dans Ouf ta ferme, par exemple. Bon, ça m'empêche pas de l'appeler quand même, hein. Mais pour des trucs plus sympas, quoi. Pour
pour les marchés, tu peux rentrer un montant global sans détailler par légume. Oui, je pense que c'est possible. Tu perdras l'intérêt de l'analyse, ça c'est sûr. Mais oui, c'est vraiment intéressant. Mm. Alors, comment constituer un groupe pour s'aider à l'utilisation? Je pense que c'est le but du Discord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit de peut-être proposer à Vincent une sorte de parrainage s'il y a des gens qui le maîtrisent bien, qui accepteraient peut-être. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Donc j'ai envie de dire pour le moment, c'est faut juste en fait vous inscrire sur Discord et poser vos questions et lire les questions qu'il y a eu avant. Après, si vous préférez quand même être dans le collectif, j'ai envie de dire, vous pouvez vous rapprocher d'un organisme professionnel agricole, soit un Agribio, soit un CIVAM, soit un GAB. Et si vous savez que vous êtes un petit groupe, vous pouvez monter une formation entre vous. Et soit trouver quelqu'un qui est expérimenté, soit un maraîcher, peut-être que Bastien il peut bien venir, ou peut-être qu'il y a des gens qui veulent bien venir. L'idée, c'est que ce soit vraiment de le faire tous ensemble. Vincent, lui, n'a pas vocation à faire trop de formations, il en accepte quelques-unes par an. Mais l'idée, lui plaît plus, c'est plutôt programmer et être dans ses champs. Et donc, c'est assez libre aussi qui veut s'en emparer, vous pouvez en discuter avec lui, mais c'est possible. Donc oui, la question, c'est en se rapprochant de votre CIVAM. Ok, tout à fait. Peut-on télécharger notre base de données pour en faire une sauvegarde? Oui, oui, c'est faisable. Je suis sur le cas, maintenant, c'est très difficile de rattraper le train. Je suis à zéro déjà. Seul autour de moi. Et bah, si tu veux, on peut te passer le numéro de téléphone de quelqu'un, Victoria. Utiliser, mais après, c'est vrai que sur Discord, moi je suis pas un habitué des réseaux, enfin, bien que ça en soit pas. Mais faut gratter quoi. Faut gratter, et puis des fois, il y en a qui savent très bien l'utiliser, et en posant la question, ils réaiguillent sur justement le sujet qui avait déjà été émis. Faut pas trop hésiter. Oui, sens-toi libre de poser des questions, toute question a une valeur. Et même si ça a déjà été posé, il y aura sûrement, ça se révélera encore à d'autres gens. Est-ce qu'il reste des questions? Non. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez nous transmettre, Berthier et Bastien, ou vous pensez avoir fait le tour? Si, on l'a déjà dit, mais mon but aujourd'hui sur la ferme, il est d'arriver à dégager un temps perso. Et ça fait partie des outils qui ont vraiment, qui contribuent aujourd'hui à ça. Comme je le disais, soit sur au niveau de la vente, j'ai trouvé que c'était vraiment tellement beaucoup plus simple. L'édition des billets, la facturation, tout ça c'est génial, sans compter le temps d'analyse qui est quelque chose qui est, tout ce qui est le volet analyse en fait, qui est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir une vue là-dessus, mais qui me demandait un temps considérable si je devais compiler moi tout ce que j'avais à vendre. Voilà, aujourd'hui ça paraît en un clic, c'est tellement plus simple et tellement bien. Alors, il y a une question de Jérémy sur les membres actuels et le CA de l'association. Ça, je ne sais pas. Ouais, c'est pas. C'est vraiment récent. Donc, à mon avis, il faut voir. Je ne sais même pas s'il y a déjà eu la première AG en fait. Je ne crois pas. Pour moi, la sauce, c'est vraiment. Voilà. Parce que j'ai eu Vincent au téléphone. Il m'a dit qu'il était en train d'écrire les statuts. Donc voilà, ça faut lui demander, faut s'en rapprocher pour voir, on peut regarder. Est-ce qu'on peut comptabiliser la logistique coût étant livré grâce à Optaferm? Oui, tout à fait. Vous pouvez
rentrer en fait dans les tâches, dans le suivi du temps. Par contre, le coût, ça, c'est pas possible parce que c'est pas encore relié à la comptabilité de dépenses de carburant, de choses comme ça. Donc, par contre, ça sera juste le temps de travail qui pourrait être comptabilisé actuellement. Mais le coût en carburant, pas encore. Et c'est l'idée, j'ai échangé plusieurs fois avec Vincent pour toutes ces histoires de repères technico-économiques par rapport à du prix de revient, où je lui ai expliqué la démarche, parce que nous, moi j'étais formée déjà depuis plusieurs années au prix de revient, et je me dis en fait il manque pas grand-chose pour pouvoir l'intégrer après à Ouftaferme ou à d'autres choses. Donc il y a des réflexions en cours. C'est pas encore abouti, il faut qu'on en parle avec tous les conseillers GAB d'un peu partout, qui pensent quoi. Mais en gros, on en parle. Et actuellement, on ne peut pas encore comptabiliser le coût de la logistique au niveau du carbone. Peut-être d'avoir stimulé d'autres codeurs grâce à l'AXO. Oui, pour les codeurs, ça en stimule parce que j'ai déjà vu des échanges sur Discord où il y avait d'autres maraîchers qui étaient d'anciens codeurs qui étaient déjà fascinés par ce qu'a fait Vincent, parce qu'en fait, sans vouloir lui envoyer trop de fleurs, quand même, je pense qu'il y a un niveau qui est différent, enfin voilà, un niveau différent qu'il a. Même lui, il disait lui-même, mais ça peut inspirer d'autres codeurs en ligne. Alors, est-ce que certains clients n'ont pas voulu ou tout à fait qui ont du mal avec l'informatique? Moi, j'ai entendu certaines personnes qui ont dit que c'était pas l'idéal, mais en fait, c'était la maraîchère, c'était la première fois qu'elle faisait une vente et elle était un peu mal paramétrée. En fait, il n'y avait vraiment aucune photo, elle savait pas trop où cliquer. C'est le seul retour que j'ai eu une fois, mais c'est vrai que du coup, j'avais demandé et les paramètres. Donc, c'était plus, c'est peut-être que la maraîchère avait pris à peine plus de temps pour avoir une boutique vraiment carrée qui explique bien les choses. Voilà, c'était là où le client avait dit que c'était plus gênant. Et pour les personnes qui ont du mal à l'informatique, j'ai eu les mêmes retours que Bastien sur la ferme sur laquelle je bosse. Il y a même des amis de 80 ans en fait qui commandent. Donc ça c'est cool ça c'est vraiment chouette. Ah, et quelqu'un qui dit j'ai multiplié par 3 mes ventes de panier précommandées en réduisant. Ah, ça c'est un beau témoignage. Ça me fait rebondir, Ben, à ce que tu dis. Sur les paniers, j'ai pas exploré le truc à fond, mais on peut mettre un prix minimum de commande. Ça, c'est aussi intéressant. Enfin, moi, je sais que j'avais pas envie d'avoir des petites commandes à 2 euros la salade, ça m'intéressait pas. Du coup, là, j'ai paramétré et à partir de, les gens peuvent commander à partir de 12 euros. C'est parti, ils s'ouvrent. Après, on met ce qu'on veut. Si vous voulez être à 6 ou à 20, ça le fait. Moi, ça m'a permis aussi. Donc, je faisais que des paniers en précommande et quand je veux livrer ces paniers, j'avais un étal de légumes en fait que je mettais en place, voilà. Mais ça me permettait de compléter énormément mes paniers. Par contre, ça me prenait un temps, ça me prenait 1 heure avant, ça me prenait 1 heure après, histoire de remballer, etc. Tout ça aujourd'hui, je le mets, c'est tout en fait dans ma cave. Les légumes, je les brasse plus de 10 fois. Ils restent dans ma cave. Je prépare les paniers. Et en fait, les gens peuvent commander le panier plus des trucs à côté. Enfin, chacun va faire sa propre commande. Et du coup, j'ai permis aussi quelque chose que je ne faisais pas avant, mais je prends justement des commandes qui sont libres, toujours avec un prix minimal pour moi, mais je fais des commandes libres. Donc voilà, s'il y a de la disponibilité sur certains trucs et que les gens en veulent, c'est parti. C'est assez simple puisqu'il y a un récapitulatif, on peut éditer une sorte de petite étiquette et qui récapitule tout ce que les gens ont commandé, la quantité, le prix, etc. Ça permet, ouais, ça permet d'être très très simple en fait sur ce qu'on va faire. Pour la préparation de jeu. Et après, il y a certaines personnes qui sont passées sur la vente à mi-chemin. Enfin, je connais qu'il y en a qui ont mis que les paniers, mais pas les magasins, par exemple.
Après, je trouve que plus en étape aussi, mais ils disent bah, c'est plus simple si je gère encore les magasins par SMS ou par mail. Donc il y a aussi l'un et l'autre. Je pense que sur le long terme, ce sera plus simple qu'ils aient tout dans ta ferme. Et c'est sûrement ce qu'ils vont faire. Je vois que il y a une question de Olivier. Mais l'obligation de facturation électronique en 2026 et l'esprit de Ouftafer me motive à dépasser sur un écran. Ouais, bah super. Je fais un aparté par rapport à la facturation électronique. J'en ai discuté avec Vincent et Émilie. Les factures qui vont sortir de Ouftafer vont pouvoir aller dans le truc obligatoire, mais ça ne sera pas directement celles de Ouftafer qui pourront l'être. Parce qu'en fait, en vrai, je crois qu'il y aura un monopole de 3 ou 4 trucs au niveau national. Ça sera. Et sinon, c'est impossible à sa ferme de se faire certifier. C'est des labellisations. Enfin, il y aura le monopole de 3 ou 4 trucs dans toute la France. Donc, en fait, on ne pourra pas en créer d'autres. Et puis, bah, on peut se dire, comme il y a des syndicats très puissants, il y a toujours des exonérations du monde agricole pendant un petit moment. Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'on espère que ce sera aussi le cas. Mais bon, ça, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on verra. L'enregistrement, on verra un mail. Les clients récupèrent-ils leurs commandes à la ferme ou en livraison? Bah, ça, c'est dans tes paramétrages au tout début que tu vas mettre, là où tu veux livrer. Et puis, ça peut être modifiable aussi par la suite. Donc, c'est toi qui choisis tout ça. Où tes clients récupèrent. Enfin, moi, je sais que je livre sur un point de livraison. C'est plus facile pour tout le monde, je trouve. Chacun va s'adapter avec son système, quoi. Oui, la ferme n'est pas sur la liste gouvernementale et il n'y sera pas non plus parce qu'en fait, c'est inconcevable quasiment. Il faut tester en fait si tu arrives à tout te connecter parce que, à mon avis, c'est pas spécifique. Et par contre, le seul truc, c'est qu'il veut que ça soit bio. C'est vraiment son seul critère. Si les gens ne sont pas labellisés en bio, pour lui, ils n'ont rien à faire à bénéficier de tout le travail qu'il a fait. Et donc, il s'était dit que, enfin, il surveille ça. Des fois, il prend les numéros des fermes et il cherche les certificats. Donc, si c'est en Belgique, il faut juste qu'il y ait le labellisateur belge, quoi. Et Pour la quota, non? Et après, je m'intéresse sur la comptabilité des maraîchers belges. C'est pas bien connu ici et ça vaudrait la peine de faire connaître. Et ben ça, j'ai envie de dire, pour la comptabilité, approche-toi directement de Émilie Gus, donc la femme de Vincent Gus. Et ça, je pense que si tu fais par mission, il y a ses contacts. Et sinon, moi, je peux donner son mail très facilement. Je crois que c'est emily.gut@gmail.com. Donc, voilà. Et sinon, je le redonnerai à Chloé pour qu'elle vous l'envoie. Oui, je vais récolter toutes les données et je vous enverrai dans la semaine un mail avec l'enregistrement, notamment pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début ou la fin, selon la personne. Bon. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions et puis il va être 18 heures, donc à la limite une dernière question si vraiment. Et ben, merci à tous et à toutes d'être venus. Alors, et merci Berthier et Bastien d'être venus témoigner et faire un retour d'expérience sur l'outil Ouftafer. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est un peu pour plonger, mais vous allez voir, c'est un retour long. L'eau est chaude et agréable. Super, et ben merci beaucoup. Du coup, je transmettrai tout ça et puis voilà. Bonne soirée à tout le monde.